Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors regardons tout de suite ce qu'a fait le CAC 40 aujourd'hui. Eh bien, baisse de 0,34%, hein, pas grand-chose, mais on a effleuré notre point de retournement, hein, puisque nos algorithmes étaient vendeurs à 7372,83 si mes souvenirs sont bons, et on a fait quoi? 7373,22, donc ça s'est joué à un demi-point près. À un demi-point près, nous aurions dû tourner et couper et tourner notre position, ce qui ne fut pas le cas. Voilà, donc attendons demain, hein, puisque on va calculer le point que je vous donnerai, hein, pareil, demain matin, avant l'ouverture des marchés. Mais on est très très proche, hein, on sera très très proche d'une zone de coupe. En tout cas, il faudra se tenir prêt, les amis. En tout cas, la bougie n'est pas belle du tout, hein, il n'y a pas d'analyse graphique plus que nécessaire à faire, d'autre que de voir que nous avons 3 bougies rouges consécutives. Alors évidemment, on avait un beau retournement là, mais ça a l'air de s'essouffler. Donc voilà, on va rester très très attentif justement à l'orientation du CAC 40, et puis surtout, est-ce que notre point de retournement sera touché, les amis. Alors concernant le DAX, on a une configuration différente, puisque le DAX, lui, il est toujours acheteur, hein, mais on était assez loin du point, donc on était tranquille, hein, pour ceux qui travaillent le DAX, c'était peinard aujourd'hui, mais ceci dit, on a quand même eu une baisse pareil, hein, de 0,34%, similaire au CAC 40. Le S&P 500, eh bien lui, il est toujours très haussier, hein. On a 2 bougies rouges là, mais c'est bien normal après une hausse pareille, et puis surtout une hausse de grande ampleur depuis quelque temps. Donc on va rester vigilant, ceci dit, sur le S&P 500. Moi, j'ai tendance à pas trop vouloir investir aux US sur ces niveaux-là. Actuellement, ça peut encore monter, mais voilà pourquoi. C'est pourquoi d'ailleurs hier, j'avais commencé à faire des achats sur le marché japonais, qui me paraît bien meilleur marché, surtout compte tenu de la dévalorisation du yen ces derniers temps. Concernant le Brent, eh bien, on a rien de spécial, hein. On ne sait pas trop où on va sur le Brent, mais quand même, on a tendance à s'apprécier. La moyenne 2 jours, 12 jours reste acheteuse. Et moi, en tout cas, j'espère, hein, j'ai bon espoir de voir le Brent monter, hein, puisque c'est notre intérêt, les amis, puisque nous sommes très très chargés en valeur pétrolière. Alors moi, je vois pas trop pourquoi le pétrole continuerait à baisser ou à baisser fortement, puisque quand on voit les températures qu'on a aux États-Unis, quand on voit de toute façon quand même l'économie n'est pas à l'arrêt, hein, donc l'économie continue de consommer du pétrole. Et puis ensuite quand on parle aussi de ce qui se passe dans les pays du Moyen-Orient, quand on voit ce qui pourrait se passer en mer Rouge, et puis quand on voit les navires devoir contourner un petit peu cette zone, et donc a priori consommer environ 30% peut-être de pétrole en plus, de gaz, suivant à quoi ils avancent ces bateaux. Moi j'ai tendance à penser que de toute façon, à un moment donné, hein, de toute façon le pétrole c'est quelque chose de cyclique. Il suffit d'attendre, hein, il suffit d'attendre que le cycle reparte à la hausse, et donc c'est justement le moment de venir regarder un petit peu ce qui se passe sur Total Energy. Et sur Total Energy, c'est un petit peu normal que nous ayons ce groupe de bougies, hein, qui est en attente d'orientation en fait des cours du Brent. Si les cours du Brent effectivement remontaient fortement, on pourrait avoir certainement la certitude de voir Total Energy repartir à la hausse. Alors nous, on a fait feu là sur toute cette partie-là, on a fait aussi feu un petit peu ici. Donc là, maintenant, on est bien chargé en Total Energy, hein. Je vous rappelle qu'on les avait vendus à 63 €, hein, ces actions qu'on a achetées en moyenne à 62 et quelques. Voilà, donc on conserve notre position totale, hein, qui vient de nous verser il y a peu de temps un dividende. On est très très serein, il n'y a pas de souci là-dessus. Ceci dit,
Total, hein, je vais répondre aux commentaires, hein, je vois beaucoup de gens continuer à acheter du Total. Moi, les amis, j'attendrai que la moyenne, au moins que la moyenne 2 jours, 12 jours repasse à l'achat sur Total, ou que tout simplement les cours du Brent se reprennent fortement. Mais voilà, faites ce que vous voulez, hein, je ne suis pas un conseiller financier, je vous attire l'attention que l'analyse graphique sur Total Energy est. Sachez que moi j'affectionne particulièrement cette valeur. Si moi je vous dis faites attention, c'est qu'il y a des chances qu'elle aille plus bas, les amis. Donc ne vous pressez pas, hein, il sera toujours temps d'acheter du Total. Concernant Hermès, eh bien décidément elle veut pas, hein, elle veut pas booster. Hein, elle avait quand même croisé cette moyenne de 12 à l'achat et aujourd'hui on a eu un fort retournement. Donc je pense que c'est pareil, hein, sur Hermès, il faut attendre les amis. Sur Ricard, même chose. J'encourage tout le monde à attendre au moins que la moyenne 2 jours, 12 jours croise les amis, hein. On ne fait pas de la DCA stupide, hein, à acheter tous les 1 euro ou tous les 5 euros ou que sais-je, ou tous les mois bêtement, hein, puisque c'est la date. Non, on attend des signaux. Concernant GTT, rappelez-vous, on avait vendu ici à 127,90, hein, mais c'était un deuxième trade que nous faisions dernièrement. Hein. C'est une valeur qu'on a beaucoup traitée, hein, GTT, on a beaucoup gagné d'argent là-dessus. Maintenant, voilà, on était rentré à 119,30, ressorti à 127,90. Et puis là, nous sommes à 128,40 après avoir fait un plus haut à plus de 131,60. Le plus haut, il était où? Il était à 131,70 exactement. Donc, voilà, on a peut-être eu bien fait de sortir ici parce que a priori visiblement on risque de pouvoir acheter GTT plus bas que notre dernier point de vente et c'est ce qu'on cherche à faire à chaque fois les amis, c'est d'acheter et de vendre toujours à un meilleur prix, si possible d'essayer de racheter de toute façon moins cher que la vente et si possible dans la zone de nos précédents achats, voire en dessous si la configuration s'y prête. Concernant la COFAS, rappelez-vous, on avait allégé hein, par 2 fois, 300 titres et 600 titres ici. Et puis là, on voit que la COFAS, eh bien, elle pique du nez. Donc, il est à peu près certain, en tout cas, il est bien probable que nous puissions racheter ces 600 titres à meilleur compte. Donc on va attendre, on va voir ce que fera ce titre, hein. On va surveiller l'évolution graphique. Concernant DNX Corp, toujours pareil, on est en latéralisation, c'est un peu lancinant, mais on conserve parce qu'il y a un gros dividende sur DNX Corp, les amis. Kaufman se reprend un peu, mais voilà, rien à dire de plus. On va regarder NJ, alors c'est pareil, NJ, j'ai eu un commentaire comme quoi un de nos amis Power Trader voyait un signal d'achat sur NJ. Moi personnellement j'ai acheté mais il y a quand même pas mal de temps, mais lui il voyait un signal d'achat aujourd'hui sur la moyenne 2 jours, 12 jours et puis d'autres paramètres hein, que j'utilise, mais moi je ne vois aucun signal d'achat sur NJ. Alors les amis, si vous comprenez pas quelque chose dans mes explications d'analyse graphique, n'hésitez pas à me contacter, hein. Moi je suis prêt à essayer de vous réexpliquer les choses, mais là franchement c'est plutôt vendeur sur NJ. Concernant Taiwan Semiconductor, on avait eu un magnifique gap ici et donc nous avions allégé ici, mais allégé par obligation, puisque nous avions dû clôturer notre compte Fortuneo, puisque Fortuneo ne souhaitait plus avoir de compte société. Donc voilà, vous voyez que tout ça nous a beaucoup nui, en tout cas sur Taiwan Semiconductor. Concernant Realty Income, hein, elle repasse vendeuse. On n'achètera pas Realty Income sur cette configuration-là, les amis, que ce soit en DCA ou autre, on n'achète pas sur des configurations graphiques aussi baissières que celle-là. Concernant la BNP, les amis, on voit que la BNP avait eu une grosse tentative de passer à l'achat sur la moyenne 2 jours, 12 jours, mais la bougie d'aujourd'hui
ne me convainc pas. On pourrait racheter à 61,17 puisque nous venons de la vente d'il y a environ 2 semaines à 62,99. Mais je pense que c'est un titre qui pourra aller plus bas, donc on attend. Concernant Ecopetrol, alors je suis à l'affût sur ce titre, puisque ce titre verse un gros dividende. Je pense que ce sera un de mes prochains achats. Mais là, encore une fois, il faut savoir attendre, les amis. Attendre, c'est le maître mot. La moyenne 2 jours, 12 jours est vendeuse. Le pétrole n'est pas super bien orienté. Eh bien, tant mieux, ça va nous permettre de pouvoir taper la valeur sur des prix peut-être plus bas. Soyons patients. Concernant Vinci, on est toujours acheteur sur Vinci, mais là, la valeur commence à m'inquiéter. Voilà, on a acheté à 114,12, on est à 116,04. On va voir demain comment les choses se passent. Peut-être va-t-on prendre une partie, je dirais pas une partie, peut-être va-t-on prendre la totalité de nos bénéfices sur ce titre. Concernant Petrobras, eh bien, tentative de reprise, le titre se reprend bien. On attendra là-dessus. J'hésite entre Ecopetrol et Petrobras. Si je dois acheter prochainement, ce sera, je pense, plutôt Ecopetrol, mais voilà, on verra. Concernant à présent Alibaba, rappelez-vous, on avait une configuration pourrie sur Alibaba. Je vous ai dit qu'on n'achetait surtout pas. Je pense que je vous avais dit ça dans cette zone. Ça a continué à baisser malgré ces bougies vertes là. Et là, je n'ai même pas suivi les news, mais il doit y avoir une news assez sympathique puisque le titre s'adjuge 7,55%. Je crois vous avoir dit d'ailleurs que ce titre était super baissier, qu'il fallait pas l'acheter dans cette zone-là. Mais je vous avais aussi dit que quand il repartirait, ça serait une explosion. Et pourquoi? Parce que Alibaba est vraiment bradée. Elle est bradée à un prix qui fait vraiment envie. Ça serait une valeur américaine ou une valeur française. Je crois même que je vendrai l'intégralité de mes totals pour me reporter sur Alibaba. Malheureusement, c'est une valeur chinoise, donc on va tout simplement conserver notre position et pas plus. Alors L'Oréal, rappelez-vous, on a beaucoup traité ce titre par le passé et encore une fois, notre dernier achat-vente était très juteux. Malheureusement, on a refait feu ici, mais à moindre mesure, puisqu'on a une petite position sur L'Oréal. Et L'Oréal, là, pour l'instant, elle est orientée à la baisse. La moyenne 2 jours, 12 jours est vendeuse. On ne touchera pas ce titre, surtout si la moyenne 2 jours, 12 jours ne passe pas à l'achat. Concernant Dassault Systèmes, on a pris nos bénéfices. On a fait 2 trades positif, a priori on dirait qu'elle tient bien, qu'elle va peut-être continuer à monter, mais ce n'est pas grave, on avait besoin de faire des liquidités les amis. Concernant LVMH, même chose, on avait ici acheté par 2 fois, revendu ici quasiment au plus haut, on a refait feu là, ici 2 fois aussi, et ces 2 achats là vont bientôt, je pense, arriver à nous mettre dans la monnaie. C'est-à-dire qu'on va commencer à peut-être bientôt commencer à gagner de l'argent sur LVMH. Cependant, on ne fera pas les fous. On ne va pas forcément acheter ce titre sur croisement de moyenne mobile puisque les marchés sont un petit peu volatiles en ce moment. Concernant Mersen, pareil, on avait fait un aller-retour ici. On a racheté ici à peu près en milieu de parcours de notre achat-vente précédente. Pour l'instant, rien ne nous prédit que nous allions très bientôt refranchir cette moyenne de 12. Donc, on reste dans l'expectative justement d'un croisement de cette moyenne. Alors, concernant Veolia, on a un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours. Et là par contre c'est beaucoup plus joli puisqu'on a eu une première tentative ici, une deuxième tentative ici, c'est peut-être avec des points bas ici qui étaient quasiment les mêmes, donc c'est plus ou moins un petit double bottom qu'on voit sur Veolia. Après si on fait un petit peu
un zoom, eh bien ce double bottom, on le voit, on a un très joli double bottom, et donc moi personnellement, je n'en ai pas acheté, mais par contre c'est peut-être un achat potentiellement intéressant à faire, pourquoi pas demain pour ceux qui le veulent. Concernant Toto, les amis, Toto, c'est une valeur japonaise qu'on a acheté hier. On a fait un gros achat, hein, puisqu'on a acheté 2000 titres à 3949 yens,87. Et aujourd'hui, on est à 3965, c'est-à-dire qu'elle s'apprécie et que, effectivement, notre double bottom aussi, hein, sur Toto sera peut-être une chose qui va se concrétiser par des gros gains. En tout cas, encore une fois, pour répondre aux commentaires que j'ai vu passer aujourd'hui concernant Toto ou les valeurs japonaises sont par pratiquement tous les banquiers, les analystes, à surpondérer cette année. C'est-à-dire que les analystes pensent que le marché japonais pourrait monter de 14-15%. Je pense la même chose. Je pense même que le marché japonais pourrait même aller au-delà, et on pourrait voir le marché japonais monter de 20%. On n'en a aucune certitude, premièrement. Mais deuxièmement, j'ai plutôt moi une certitude que le yen va continuer à se déprécier. Alors n'oubliez pas, si vous travaillez sur le marché japonais, quand vous achetez une valeur en yen, même si elle montait de 10%, si dans le même temps le yen se déprécie de 10%, eh bien les amis, vous n'avez rien gagné, vous avez même perdu de l'argent, car vous avez payé des frais. Donc, avant de rentrer sur des valeurs japonaises, étudiez aussi le yen, et on va le voir d'ailleurs tout à l'heure en fin d'analyse sur TradingView. Alors, concernant Verallia, rappelez-vous, je jouais le rebond ici. A priori, ça se passait très bien hier, aujourd'hui aussi à l'ouverture, hein, très très bien dans toute la journée. Mais le titre s'est un petit peu dégonflé en fin de séance, donc à suivre, hein, demain, il pourrait y avoir un deuxième pullback, hein, sur ce trend avant de repartir. Concernant Coca-Cola, eh bien signal de vente, hein, sur Coca-Cola, puisque voilà, on avait vendu à 58,86, on est à 59,85, peut-être allons-nous pouvoir racheter Coca-Cola plus en deçà de notre dernier prix de vente. La Française des Jeux, les amis, on avait fait deux petits coups de bourse. Là, ici, on avait fait deux tradings sympas, on avait bien gagné. Et puis, moi, pourquoi je suis sorti? Parce que la valeur a quand même beaucoup monté, alors que pendant le même temps, le CAC 40, lui, il baissait. Donc, on est vraiment à contre-tendance du CAC 40. Bon. Après, beaucoup de gens me diront l'analyse graphique, j'y crois pas, ceci, cela. En tout cas, ici, là, les amis, a priori, il y a des gens qui savaient qu'il y avait une news qui allait paraître, hein, et puis cette news a fait booster le titre, hein, puisque la Française des Jeux a racheté une société qui va donc certainement doper son chiffre d'affaires dans les prochaines années, et donc c'est bien normal que la valorisation de la Française des Jeux se soit appréciée. En tout cas ici, il y a des gens qui savaient quelque chose. Bon, j'ai fait partie de ces gens qui ont acheté sur ce début de retournement parce qu'on sentait un frémissement. Donc en analyse graphique, cet achat a été très très bon, sauf qu'on n'a pas poussé au bout le potentiel de gain, car moi je ne suis pas initié, je n'étais pas au courant de la nouvelle, sinon j'aurais gardé, et même peut-être que je conserverais encore mes titres si j'avais pas vendu. Ceci dit, à ce prix-là, je n'achète pas, je la juge trop chère à l'achat. Concernant ST Microélectronique, vous voyez que on avait fait un achat ici de 300 titres à 40,40. Écoutez, on est à 42,35 et on conserve précieusement ST Microélectronique, car je pense qu'elle va continuer à monter. Je vous avais dit que je referais feu sur cette valeur si elle rebaissait. Si on avait un deuxième signal, par exemple, un signal de vente préalable sur ST Microélectronique suivi d'un re-signal d'achat, j'aurais refait feu, même sur
même sur les mêmes points, tout simplement parce que parfois les valeurs ont besoin de faire un pullback avant de repartir. Eh bien, malheureusement, on ne pourra pas refaire feu, donc on va rester sur notre position, donc sur ST Microélectronique. Sopra Steria, aujourd'hui les amis, j'ai vendu les 25 titres que nous avions à 202, rappelez-vous, on avait acheté à 192,55, on avait vendu à 196,90. Une semaine après environ, on avait acheté à 194,30 pour revendre aujourd'hui à 202. Donc on a complètement soldé notre position Sopra Steria. Concernant Téléperformance, même chose, rappelez-vous, on avait acheté ces titres et nous les vendons à 147,95. Très très belle progression aujourd'hui. Nous, on sort un petit peu comme de Sopra Steria et je vais vous dire pourquoi. Je ne vous l'ai pas montré sur Sopra Steria, mais vous voyez, on est complètement en dehors des Bollinger. Je vous ai mis la bande Bollinger là en blanc. Moi perso, sur des excès pareils, surtout sur une valeur pareille, je me casse, les amis. Concernant Viel et compagnie, rappelez-vous, on avait acheté à 8,19, on a vendu à 8,25 et puis la valeur s'est envolée. Et puis là, écoutez, elle est passée vendeuse. La moyenne de 12 est passée à la vente il y a une petite semaine. Nous attendons, pourquoi pas, pour la racheter à meilleur prix, pourquoi pas en dessous de notre dernier prix de vente. Concernant Lockheed Martin, ça fait longtemps qu'on ne regarde pas la valeur et pourquoi je vous la montre, parce qu'on avait acheté à 434, on a vendu à 451, donc on a fait un joli trade là-dessus et puis vous voyez que la valeur a continué à monter. Bien nous, on n'a pas suivi, on a attendu et puis on a bien fait car après avoir vendu à 451, on a fait travailler notre argent et puis elle se retrouve là aujourd'hui, forte baisse à 439,86. Bien, ça m'a l'air d'être sûrement une mauvaise nouvelle sur la valeur. On va surveiller, je regarderai ce qui se passe un petit peu au niveau du fondamental, au niveau de ce que l'on raconte sur la valeur et on verra si on reviendra dessus ou pas, sachant qu'en plus nous on est très limité sur le marché américain car le compte de Giro n'a pas assez de liquidité pour justement acheter des valeurs étrangères. Voilà les amis, je vais peut-être faire un petit tour sur Visiomed. Je vous avais encore dit dernièrement que c'est une valeur qui allait certainement baisser. Et bien voilà, elle continue à baisser. Regardez les dernières vidéos que j'ai pu vous faire. Moi, je conseille pas du tout d'acheter ce titre. Et puis pour ceux qui veulent l'acheter, à la limite, attendez qu'on casse ce trend jaune là ici. Et croyez-moi, on est encore loin de le casser. À présent, allons regarder sur Fortunio, sur un compte PEA, voir à quel prix nous avons vendu nos téléperformances et nos Sopra Steria. Les téléperformances, les 15 titres téléperformances ont été exécutés à 147,95 € et les 25 Sopra Steria ont été exécutés à 202 € tout rond. Regardons le portefeuille PowerTrade, les amis. Le portefeuille PowerTrade, lui, eh bien, il a augmenté ses espèces, puisque nous avons 15,85% d'espèces, un peu plus de 175 000 € en espèces, prêt à faire feu sur de bonnes opportunités. Nous regagnons un petit peu de terrain, nous sommes toujours dans le rouge, mais hier nous perdions 3%, voilà, aujourd'hui nous ne perdons plus que 2,6%. Voilà, donc il faut être patient et puis surtout que nous sommes très très investis dans le pétrole et notamment sur Total Energy à 51,84% d'allocation d'actifs. Donc effectivement, si une simple hausse de Total venait à avoir lieu, effectivement notre portefeuille reviendrait quasiment immédiatement dans le vert. Donc vous voyez, on est assez dépendant de ce titre, mais voilà, en tout cas, rappelez-vous, l'an dernier, nous avions eu souvent cette situation et au final, on avait gagné pas loin de 25% durant toute l'année, et donc et ça fait
3 bonnes années hein, que je vous fais des vidéos sur YouTube où on a à peu près les mêmes résultats. Donc vous voyez les amis, il y a des périodes un petit peu difficiles. La bourse, c'est pas quelque chose qu'on regarde sur 2 ou 3 jours. Hein. Il faut être prudent, mais il faut aussi ne pas s'arrêter à avoir quelques baisses ici ou là durant un jour ou deux, voire une semaine ou deux, parfois même durant quelques mois. Voilà, donc actuellement on perd 30 009 euros, hein, 30 000 euros on va dire, donc c'est pas grand chose hein, sur un portefeuille de plus d'1 million, 1 million 100, donc on est sur voilà 2,6% de baisse. Nous allons tout faire bien sûr pour redresser la situation, hein. Moi j'aime pas être dans le rouge comme vous toutes et vous tous. Voilà, en tout cas, il faut pas s'en inquiéter pour autant. Regardons sur DEGIRO, hein, on est toujours donc acheteur. Hein, vous voyez qu'on a une quantité de 1 contrat à l'achat hein, sur le CAC 40. Et puis, puisque le CAC 40 est à 7418,50, on va mettre notre compteur à jour. Le fameux compteur à pépette hein, sur DEGIRO. Vous voyez que là, en fait, tout ce qui est en bleu, là, c'est un seul trade, hein, puisque nous avons acheté ici à 7375, mais nous avons dû rouler notre position sur le mois de février, et donc, puisque l'échéance janvier se clôturait, et donc, pour moi, c'est qu'un seul trade, hein, mais voilà, dans les faits, c'est quand même deux achats-ventes que nous allons faire. Nous les compterons comme ça. Donc sur ce signal, pour l'instant, on gagne 473,50 et actuellement sur le deuxième hein, contrat qu'on avait acheté, on perd 341. Donc on est encore gagnant hein, sur ces deux, sur la moyenne de ces deux allers-retours que nous sommes en train de faire. En tout cas sur le dernier, qui est toujours d'ailleurs, je vais le mettre en jaune comme à l'accoutumée. Ce trade là, il est toujours en position. Ce compteur à pépette nous fait voir que depuis le 22 août 2023, nous gagnons 1892 euros hein, sur le CAC 40 avec 9 trades gagnants pour 16 trades perdants. Regardons un petit peu le fruit de notre travail. On voit que nos algorithmes nous ont donné différents signaux qui nous ont fait gagner pas mal d'argent là sur toute cette période-là. Hein. C'était en 2022 en fait. Et puis depuis le mois de décembre, hein, on a commencé à avoir 7 faux signaux de suite. Et puis là, on est en train de latéraliser. Donc voilà, on se bat hein, pour regagner de l'argent et avoir un graphique dans le sens de la hausse, les amis. C'est important hein, de s'étudier quand on travaille. Il faut avoir les nerfs solides et il faut aussi être convaincu de ce qu'on fait, mais il faut pas non plus être jusqu'au boutisme. Hein. Quand les choses ne vont pas, eh bien ça se voit dans le graphique. Notamment, on voit que là, cette période-là ne m'incite pas à la plus grande joie, et donc on est plutôt dans la plus grande prudence et nous continuons à nous exécuter dans les signaux algorithmiques que je vous donne tous les matins. À présent, regardons le portefeuille débutant. Hein. Je vous rappelle que le portefeuille débutant, il est constitué uniquement de tout ce que nous gagnons sur la chaîne PowerTrade, hein, que ce soit des primes de parrainage ou que ce soit du AdSense. Et là aujourd'hui, hein, on a reçu une prime de parrainage de 110 euros. Donc nous l'avons reporté dans le portefeuille débutant. On avait déjà 100 euros qui étaient dans les caisses, donc ça nous fait 210 euros. Nous allons bien sûr virer hein, cet argent là très bientôt. Il faut que je prenne le temps de le faire. On commence à avoir une jolie somme, on va dire. Et globalement, ce portefeuille débutant hein, depuis le début de l'année, puisque nous avions démarré en janvier avec 1989,41 euros, eh bien ce portefeuille maintenant affiche 2391,21, donc c'est une belle progression hein, puisque c'est une progression de 20,20%. Nous avons gagné 401,80 euros. Voilà, ce n'est
que le début, hein, les amis, on n'est même pas fin janvier. Donc voilà, suivez-nous si vous souhaitez faire de la bourse, hein, si vous souhaitez tenter l'aventure et répliquer ce portefeuille débutant, ou tout simplement de vous inspirer de ce que l'on fait. Pour vous, ça n'est pas forcément des primes de parrainage ou des AdSense, hein, ça peut être tout simplement une économie mensuelle que vous injecteriez dans un PEA par exemple. Voilà les amis, je pense avoir fait le tour des marchés de notre portefeuille. Soyez prudents, hein, la bourse est de plus en plus volatile. Portez-vous bien et à demain!